Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une nouvelle série que j'ai nommée le BFCM Challenge. Le BFCM, ça fait évidemment référence au Black Friday Cyber Monday qui est l'événement e-commerce incontournable de l'année. Donc premièrement, j'avais envie de marquer le coup parce que ça va être notre moment. J'ai envie de vous partager mes meilleurs conseils pour que vous soyez prêts pour faire le maximum de ventes et le maximum de bénéfices durant cette période. Et deuxièmement, vous aviez particulièrement kiffé le challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours que je m'étais fixé il y a quelques mois. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs et je vous en remercie. Et j'ai aussi eu énormément de personnes qui m'ont demandé à quand le prochain challenge d'une vidéo par jour. Bon les gars, vous êtes bien gentils, mais sortir 30 vidéos d'un coup, ça se fait pas en un claquement de doigts et j'ai quand même d'autres trucs à gérer avec ma chaîne YouTube. Mais je voulais quand même réitérer un petit peu ce concept et pour ce BFCM Challenge, je vais vous poster une vidéo par jour pendant une semaine et chaque vidéo sera sur le thème de la préparation au Black Friday. Alors avant de commencer, pourquoi est-ce que ce fameux vendredi noir est si important en e-commerce et pourquoi est-ce que je vous mets autant la pression dessus? Il y a deux raisons principales et pour la première, parlons chiffres. Lors du dernier Black Friday en date, 9,8 milliards de dollars ont été générés en 24 heures aux États-Unis, soit une augmentation de 7,5% comparée à l'année précédente. Je répète, 9,8 milliards en une putain de journée dans un seul pays. Est-ce que c'est bon pour vous? Deuxième statistique qui nous intéresse, plus de 54% des acheteurs, donc plus de la moitié des personnes, ont affirmé avoir effectué des achats impulsifs sans recherche au préalable. Ok? Donc on est d'accord, c'est complètement fou. Maintenant, deuxième raison principale qui fait que c'est un événement selon moi à ne pas manquer. Pour ma part, c'est durant cette période en particulier que mes business ont explosé il y a quelques années en arrière et c'est ce qui m'a permis d'avoir un énorme coup de boost. J'ai pu réinvestir la majorité de mes bénéfices dans mon propre business et en l'espace de quelques mois, je suis passé d'un étudiant lambda qui bidouille sur sa boutique à pouvoir ensuite prendre mon indépendance, m'expatrier, développer mes business et en arriver de là où j'en suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, depuis cette période, tous les ans, à chaque Black Friday, mes business ont toujours enregistré des hausses de vente. Donc si j'en parle autant, c'est parce que je sais que ça peut changer du tout au tout ton business et par conséquent changer ta vie, tout comme ça a changé la mienne en 2019. Au moment où je poste cette vidéo, on est fin septembre. Le jour officiel du Black Friday, c'est dans un peu plus de 2 mois, donc pour ceux qui ne sont pas encore prêts, pour ceux qui ne sont pas encore lancés ni quoi que ce soit, vous avez encore un peu le temps, mais le temps presse. 2 mois en soi, c'est long. Tu peux faire énormément de choses en l'espace de 2 mois, mais l'horloge tourne et tu vas devoir optimiser ton temps pour que ces prochaines semaines soient les plus productives de ta vie. D'autant plus qu'aujourd'hui, les hostilités démarrent avant même le vendredi officiel du Black Friday. C'est très courant aujourd'hui de voir les commerçants faire ce qu'on appelle la Black Week, c'est-à-dire lancer des promotions dès le lundi de la semaine du Black Friday, tellement les gens sont complètement fous et impatients de faire des achats en ligne. Ceci étant dit, je te propose qu'on démarre sans plus attendre cette vidéo dans laquelle je vais te partager 6 conseils pour bien préparer ta boutique pour le Black Friday et on démarre tout de suite avec mon premier conseil. Alors la toute première étape pour préparer ta boutique pour le Black Friday, ça va être de rebrander ta page d'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire rebrander? Ça veut tout simplement dire de faire des changements par exemple au niveau des couleurs, au niveau des images, des bannières, etc. qui auront lieu uniquement pour la période du Black Friday. Moi pour faire ça, j'ai une petite technique qui est assez simple, c'est que je vais d'abord commencer par dupliquer le thème qui est installé sur ma boutique, qui est en ligne à l'année, et c'est sur cette version dupliquée du thème, qui n'est pas encore publiée donc, que je vais venir éditer ma page d'accueil et commencer à faire des tests avec des bannières thématisées, les changements de couleurs, etc. Ça me permet en fait, la veille de la Black Week ou alors la veille du Black Friday, de changer d'un claquement de doigts tout mon site juste en appuyant sur un seul bouton. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la fin de l'événement, tout revient à la normale en republiant l'ancienne version du thème sans tous les artifices du Black Friday. Alors au niveau des choses à modifier sur cette page d'accueil, on va d'abord commencer par les couleurs. Je te le dis direct, ça sert à rien de vouloir réinventer la roue et vouloir faire un truc original. Le Black Friday, c'est vendredi noir et donc la couleur principale qui va être sur ta boutique, c'est le noir, tout simplement. Noir. L'idée ici, c'est que le visiteur, il comprenne tout de suite que c'est le Black Friday Cyber Monday sur ta boutique et qu'il se passe un truc. Et j'ai presque envie de te dire qu'il faut limite que ça soit un poil too much au niveau des changements. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais me rendre sur Canva et je vais faire des grosses bannières à base de texte en majuscules et de slogans type moins 70% sur une sélection d'articles, etc. Ensuite, je bascule tout mon site en noir et blanc, j'ajoute des bannières en header qui annoncent le Black Friday, enfin voilà. Je vais vraiment venir faire un truc pour marquer le coup. Alors maintenant que ton site est aux couleurs de l'événement et que ta page d'accueil affiche fièrement que tu as des promotions en cours, il faut se pencher sur le développement de tes offres et de quelle stratégie tu vas adopter. Spoiler alert, dans la vidéo de demain, je vais te dévoiler dans les détails mes 3 stratégies gagnantes testées et approuvées à mettre en place pour le Black Friday. Mais tant qu'on y est, je vais t'introduire rapidement les points importants à avoir en tête. Tu dois avoir
une stratégie d'offre visible sur le site et une stratégie d'offre non visible sur ton site. Je m'explique. Pour la stratégie d'offre qui est visible, tu dois faire le choix entre soit mettre des collections de ta boutique en promo, donc par exemple tu utilises une application comme Bulk Product Edit et tu vas lui demander d'appliquer par exemple 30% sur ta collection, 20% sur une autre, etc. Ou soit faire le choix de ne pas modifier tes prix mais de faire un code promo comme Black Friday 30 qui donnerait par exemple moins 30% de réduction sur la boutique. Ça c'est au choix et c'est comme tu préfères. Et pour la stratégie d'offre qui est non visible, tu vas tout simplement créer un code de réduction que tu enverras uniquement à ta base mail et ce code promo, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit encore plus intéressant que celui qui est visible sur la boutique. C'est ce qu'on appelle faire de la segmentation d'offres et c'est hyper important pour venir rentabiliser ta base mail et ce, je le précise, même si pour l'instant tu n'as qu'une petite base mail. Troisième conseil pour préparer ta boutique au mieux pour le BFCM, c'est de venir créer une collection spéciale Black Friday avec tous tes produits en promotion à l'intérieur. Et dans l'idéal, il faut que tu viennes mettre tous tes produits best-sellers, donc ceux qui se vendent le mieux dans cette collection. Normalement, si tu as une boutique de niche avec des centaines voire des milliers de produits, tu dois forcément avoir une loi de Pareto 20-80 qui se met en place avec 20% de ton catalogue qui génère 80% de tes revenus. Et bien c'est sur ces 20% de ton catalogue que tu dois appliquer les plus grosses promotions et c'est ces produits que tu dois mettre dans la collection spéciale Black Friday. Et d'ailleurs le lien de cette collection, je t'invite à le mettre dans le bouton de ta bannière sur la page d'accueil de ton site. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, puber cette URL sur Google Ads durant toute la période du Black Friday. Faire une collection comme ça, c'est rendre service à ton client. N'oublie pas la stat, plus d'une personne sur deux a déclaré faire des achats impulsifs durant le Black Friday. En fait, les gens n'ont pas le temps, ils reçoivent des offres de partout. Donc si tu as la chance d'avoir ta boutique qui est ouverte depuis un moment et que tu sais quels produits sont tes produits qui se vendent le mieux, et ben tu sais statistiquement que c'est ceux-là qui seront le plus achetés de manière impulsive par tes nouveaux clients le jour du Black Friday. Et donc c'est ceux-là que tu dois mettre en avant. On enchaîne avec mon quatrième conseil pour que ta boutique soit prête pour le Black Friday, c'est évidemment de mettre en place des bundles et des upsells. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, que je t'invite d'ailleurs à aller voir si tu ne les as pas déjà vues. Mais les bundles et les upsells, c'est vraiment les éléments marketing qui peuvent te permettre de venir gonfler ton chiffre d'affaires en seulement quelques clics. Pour rappel, un bundle c'est un groupement de produits, donc par exemple un package avec produit A plus B plus C, et un upsell c'est le fait de proposer un produit complémentaire à ton client, et le tout avec une petite promotion qui va bien s'il choisit l'upsell évidemment. Ici encore une fois, comment savoir quel produit proposer dans un bundle ou dans un upsell? En vérité c'est assez simple, tu regardes quels sont tes produits best-sellers et tu fais en sorte de les vendre ensemble plutôt que séparément avec une promotion sur le lot. Au niveau des applications pour les bundles et les upsells, il faut savoir qu'il en existe des dizaines. Je t'invite à aller taper les mots-clés sur l'App Store de Shopify. Moi pour ma part aujourd'hui, je n'utilise plus d'application payante car j'utilise le Selfmade Theme sur mes boutiques qui propose ces fonctionnalités là intégrées à l'intérieur du texte. Cinquième conseil pour être prêt à tout déchirer pour le Black Friday, c'est d'avoir une grosse campagne d'email marketing de prête. Alors là encore une fois, je t'ai prévu une vidéo pépite qui va arriver cette semaine dans ce BFCM Challenge qui sera dédié à ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ce que je peux déjà te dire, c'est que ce qui est super important de faire au préalable avec ta base mail, c'est de les teaser sur le fait que tu prépares une grosse promotion. C'est vrai que généralement, c'est pas quelque chose qui se fait dans le marketing en ligne. Quand tu vas lancer une promotion, en général, tu lances ton opération marketing avec un simple email. Mais pour le Black Friday, c'est un petit peu différent, car les gens anticipent et ils savent qu'une journée spéciale arrive. Ils savent plus ou moins déjà ce qu'ils vont acheter, du moins ils savent en tout cas qu'ils vont sortir la CB et qu'ils vont acheter des trucs sur internet. Donc pour pas qu'ils t'oublient, tu vas venir préparer un ou plusieurs mails une semaine à l'avance en leur expliquant que le Black Friday va arriver sur ta boutique, que cette année tu vas casser tous tes prix, que ça va être incroyable et surtout qu'ils surveillent leur boîte mail le jour J. Et tu verras que quand tu vas envoyer ta promo, ton taux d'ouverture sera comme par magie plus élevé que d'habitude et ton taux de conversion également. On arrive sur la fin de cette vidéo, mais avant ça, j'ai un sixième et dernier conseil à te donner. Ce dimanche 6 octobre à 20 h, j'organise une conférence privée dans laquelle je vais te révéler mon nouveau système à copier-coller pour lancer son business en ligne à 10 000 € par mois en moins de 30 jours top chrono et être prêt à tout rafler pour le Q4. C'est une conférence qui est 100% gratuite, les places sont ouvertes dès maintenant, le lien se trouve juste en dessous de la description de la vidéo. À la suite de ton inscription, tu seras invité à rejoindre un canal Telegram privé et c'est dans ce canal que j'enverrai le lien d'accès à la conférence qui aura lieu, je le répète, ce dimanche 6 octobre à 20 h. Je te préviens tout de suite, il n'y aura aucune rediffusion nulle part de cette conférence, donc réserve tout de suite ta place, note bien la date dans ton agenda et quant à nous on se retrouve dès demain sur YouTube pour la suite de ce BFCM Challenge. C'était Sébastien, ciao.